Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, c'est le plus important. Alors c'est une phrase que je vais sortir tout le temps, et c'est une phrase que je sortais sur mon autre chaîne que j'avais avant, que j'ai abandonné pour créer cette chaîne de motards, et plus particulièrement de ZZR 1400, mais cette chaîne va intéresser tous les motards. C'est des accessoires qui sont montés sur ZZR 1400 comme sur d'autres. Ça peut être intéressant d'avoir mon avis. Si vous voulez avoir un avis sur un accessoire et que vous ne savez pas si c'est fiable, si ça peut être bien ou pas. Donc voilà. Et puis pour revenir à nos moutons encore une fois de plus, bonjour mes moutons. Je voulais simplement oui, vous demander si vous allez bien. J'espère que vous allez bien déjà, parce que je trouve que c'est tout à fait légitime de demander à ses abonnés comment ils vont, et j'espère que vous allez bien, parce que la santé c'est important. On a toujours dans la vie des passages plus ou moins difficiles comme ça, comme tout le monde, voilà. Mais j'espère qu'en ce moment ça va pour vous. Voilà. Donc on fera donc vous allez voir. Alors aujourd'hui je vais pas faire une vidéo malheureusement beaucoup en extérieur. Peut-être que je ferai un montage si demain, et ça va refaire une vidéo. Si demain il fait pas trop mauvais, bah, je vous montrerai des petites choses sur le ZZR 1400. Et s'il fait mauvais, bah, je resterai en intérieur. Donc voilà, vous aurez toutes les vidéos, mais en intérieur. Malheureusement, voilà. Quand je peux, je fais des vidéos à l'extérieur, mais là, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc par contre, il y a un truc, moi, qui me choque. C'est ce fameux t-shirt. Déjà, je vais commencer. Alors, dans la prochaine vidéo qui va suivre aussi, j'aurai un papier comme ça. Hein. Je vous rassure, je ne ferai pas de discours. Hein. Parce qu'on a l'impression, quand j'ai revisionné ma vidéo avant, j'ai l'impression que je vais faire un discours. Non, non, je suis pas Macron, moi. Non, non, le papier, c'est un devis chez Kawasaki. C'est le devis des villages, je vous en parlerai juste après. Par contre, là, il y a un petit truc qui me choque, c'est mon t-shirt. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, je trouve pas terrible ce t-shirt. Il est pas bien mon t-shirt. Il est pas beau mon t-shirt. Eh, c'est pas la classe ça. Franchement, c'est pas la classe. Merci, c'est gentil. Mais voilà, c'est encore un t-shirt qui vient de Chine. Alors, moi je dis que la Chine, bah, il y a des pièces, la plupart des pièces, il faut savoir, de grandes enseignes viennent de Chine. Hein, on va pas se le cacher. Et des fois, vous allez payer 2 fois le prix, alors que c'est une marque en Chine qui vaut 2 fois moins. Alors, il y a du bon et du moins bien. Hein. C'est vrai que la Chine, bah voilà, ça va dans les deux sens. Hein. Ça peut aller d'un extrême à l'autre. Par contre, moi, j'ai une limite où je n'achèterai jamais des pièces en rapport avec les sécurités, genre tout ce qui est freinage ou les pneus ou des choses comme ça. Voilà, j'ai quand même ma limite. Donc désolé parce que je finirai pas avec ce t-shirt là, parce qu'en fait quand j'ai fait les vidéos, j'ai pas pensé à le mettre. Je l'avais acheté. J'ai pas pensé à le mettre en début de vidéo. J'aurais dû commencer par là, mais malheureusement, donc toutes les pièces que je vais présenter, ça sera avec mon t-shirt blanc. Eh ben, vous aurez pas le choix, c'est comme ça et voilà. Message de vœux radio-télévisé du président de la République. Alors ça y est les amis, j'ai le devis de Kawasaki. Alors, dans la première vidéo, je vous parlais du fait que j'allais sûrement faire débrider en fait la moto, le ZZR 1400, la mettre en full. Voilà, donc je me suis renseigné chez Kawasaki, j'ai téléphoné à Kawasaki 2-3 fois, donc voilà. Alors eux, il fallait qu'ils demandent, fallait qu'ils fassent une demande, bon, bref. Je pensais pas que c'est aussi compliqué pour faire mettre une moto en full, puisque en fait ils vont quand vous mettez une moto en full, bah, ils vont regarder si l'éclairage fonctionne, si voilà, pas mal de choses, les pneus, enfin voilà. C'est comme si vous la passiez au contrôle technique, ça je ne savais pas. Donc, voilà, avant d'avoir l'aval de Kawasaki France, je pense, pour faire le débridage. Et là, ils attendent l'aval de Kawasaki France qui met entre 2 ou 3 mois avant de donner son aval en fait, donc pour la faire débrider. Donc, je pensais pas que c'était aussi compliqué que ça, qu'on allait chez Kawa et qu'effectivement, bah, on le faisait. Voilà, non, il faut qu'il commande le boîtier. En fait, c'est le boîtier, hein, c'est le boîtier électronique en fait qui coûte un bras. Donc il faut que déjà Kawasaki accepte. Parce qu'ils peuvent vous demander, parce que le gars en fait j'avais pas la moto quand j'y étais, malheureusement effectivement, je suis pas beaucoup sorti ce week-end
J'espère que demain, donc je ferai un petit montage pour faire une petite vidéo à l'extérieur avec la moto. Et là, je vais vous montrer quelques accessoires en attendant, puisqu'il fait pas un temps terrible. Et voilà. Donc, pour revenir à nos moutons, encore une fois, donc j'ai été chez Kawasaki, voilà, et donc je pensais que c'était un peu plus simple que ça. Et a priori, non, c'est pas très simple. Donc déjà, il faut pas qu'elle soit trafiquée, sans ça, a priori, Kawasaki n'accepte pas. Donc moi, effectivement, j'avais fait des modifications au niveau des feux, tout ça, et le mec il est un peu tiqué, il est un peu tiqué là-dessus. Et j'ai expliqué que c'est tout à fait légal, hein, à partir du moment où le clignotant est orange et que le feu, stop est rouge et que le feu, la veilleuse est rouge, il n'y a aucun souci. Après qu'il soit smoke, ou qu'il soit blanc, ou qu'il soit machin, voilà. Voilà, pour être dans la légalité, il faut que les clignotants soient orange, il faut que le feu stop soit rouge, et voilà, et que les feux avant soient blancs, enfin bon, ou jaunes, mais voilà, il faut pas que ce soit vert, voilà. À partir de là, il n'y a aucun souci, c'est ce que j'ai expliqué au gars. Donc il m'a dit oui, effectivement, vous avez raison. À partir du moment que ça rentre pas dans les éléments de sécurité, voilà. Par contre, les pots, c'est pareil, des choses comme ça, des pots qui sont pas homologués, ça passera pas non plus. Donc il regarde pas mal de choses, hein. Je pensais que c'était un peu plus simple que ça. Voilà, donc j'ai eu le devis de chez Kawasaki. Je suis tombé de très haut, hein, pour vous dire. Donc je vous dirai pas si je vais la faire ou pas, ça sera la surprise. Mais je peux vous avouer que effectivement, comme quand je disais dans la première vidéo, qu'il valait mieux la faire, la mettre en full, faire le débridage légalement chez Kawasaki, parce que je rappelle que c'est les seuls habilités à faire le débridage. Et je conforte dans ce que je dis, parce qu'effectivement, il faut savoir aussi, quand vous la faites débrider illégalement, ça vous poursuit ça, parce qu'il faut savoir que quand vous allez la vendre, ça va être compliqué. Il suffit que la personne vous l'achète et qu'elle n'est pas débridée légalement, c'est pareil. Si la personne a un accident, ça va être de votre faute. Et puis je vous avais expliqué pour les accidents. Alors maintenant, je comprends effectivement que les gens la mettent dans l'illégalité, parce que bah ouais, c'est pas simple déjà, hein. Il faut déjà limite avoir une certaine norme sur la moto. Et puis première chose, bon encore ça peut se comprendre, mais deuxième chose, ça coûte très cher. Combien ça coûte? Bah c'est un chiffre à 4 zéros. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je vous le dirai peut-être un peu plus tard. Je vous le dirai déjà. Je vous dirai si effectivement, enfin je vous le dirai pas, vous verrez si elle en fout ou pas. Donc c'est 4-0 tout simplement. Donc j'étais un petit peu, je suis tombé un petit peu des nues parce que je pensais que c'était beaucoup moins cher que ça. Donc je comprends maintenant que la plupart des gens, ça nous pousse un petit peu à être hors la loi, parce qu'effectivement il faut savoir que moi je m'étais renseigné parce que je ne savais pas que Kawasaki était les seuls à faire le débridage ici. Ils ont le monopole, c'est pour ça que les prix sont très chers. Et moi, j'ai été dans un garage, on me proposait entre 300 et 400 euros. Maximum 400. Voilà. Et là, c'est un chiffre à 4 zéros. Voilà, c'est double. C'est plus du double. Donc, non, c'est presque le triple en fait. Vous avez le prix. Voilà, je vais vous donner le prix. C'est dans c'est 1288 euros. 1288 euros pour la faire débrider. Voilà le prix que ça coûte. Donc c'est aberrant, parce que je trouve ça dégueulasse, parce que franchement, on veut être réglo envers la loi, on veut rouler légalement, en full. Et ben voilà, il faut sortir 1300 euros pour être légal envers la loi. Je trouve ça, c'est une honte. Enfin, bon, franchement, c'est une honte. Non, je comprends maintenant, ça nous pousse à effectivement faire un débridage illégalement, ça c'est clair, puisque vu le prix qu'on va mettre là-dedans, faut y réfléchir à deux fois. Donc voilà, je suis un petit peu déçu du truc, quoi. Je pensais que c'était beaucoup moins cher. Donc je suis passé par le Mans parce que j'avais justement, je vous ai dit que j'allais faire une préparation carrosserie. Que ça, je compte faire, ça, il n'y a aucun souci, vous le savez. Donc en même temps, j'ai été chez Kawasaki pour avoir un peu plus de renseignements. Donc effectivement, ça dépend des modèles. A priori, la génération 2, moi c'est une génération 2, c'est 2012. Voilà, c'est ce prix-là. Donc les anciennes générations, vous allez payer peut-être 300. Moi, j'ai eu différents prix et j'ai remarqué que les premières générations, c'est dans les 300 à maxi 500 euros, quoi. Voilà, un débridage légal, on va dire, chez Kawasaki, c'est dans les 500 maximum, voire encore moins. Hein. Il y en a, ça dépend. Mais je parle des générations 1 jusqu'à 2011.
les générations 2, voilà, on passe sur 4 chiffres. Voilà, donc je suis un petit peu, ça m'a un petit peu dégoûté tout ça, parce qu'effectivement, je comprends maintenant ceux il a des brides illégalement, parce que vu le prix qu'on met, effectivement, ça pousse un peu les gens à le faire illégalement. C'est un peu, voilà. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc on va pas rester sur une mauvaise note, on va continuer cette petite vidéo. Alors, je voulais vous parler de petites pièces comme ça qu'il va falloir que vous changiez quand vous faites des modifications sur votre moto. Alors ça va vous paraître peut-être, alors la plupart vont le savoir, vont avoir cette connaissance, et d'autres peut-être pas. Voilà, ça va peut-être servir à certaines personnes et pas d'autres forcément. Moi, il faut savoir que quand j'ai eu le ZZR, j'avais envie de l'embellir. C'est une très belle moto, il n'y a pas de souci. Il y en a qui la laissent comme elle est, il y en a qui veulent l'embellir, voilà, la modifier, la changer, la personnaliser. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire sur ZZR. Donc, en fait, quand vous allez changer vos clignotants, c'est une chose que je ne savais pas. Quand vous changez vos clignotants, vous les mettez en LED, que ce soit l'avant ou l'arrière, que ce soit le bloc entier ou mettre une ampoule LED, la centrale clignotante va plus suivre. Donc il va falloir la changer, il faut en mettre une spéciale LED. Donc en fait elle est placée derrière cette centrale. Alors ça c'est celle d'origine, mais celle que j'ai changée pour les LED, c'est exactement le même, peut-être un peu plus gros, mais c'est ça, voilà, ça ressemble à ça. Donc il va falloir changer pour changer pour une centrale clignotant LED, spéciale LED. Voilà. Donc c'est ça qu'il va falloir modifier, qu'il va falloir changer, pardon. Vous changez avec une spéciale LED, et ça se met derrière, au niveau de la selle. Je vais vous montrer une petite photo. Voilà. Donc si vous ne changez pas ça, le seul souci que vous allez avoir quand vous allez mettre vos clignotants, c'est que ça va clignoter très vite. Et le souci, c'est que vous allez griller vos ampoules. Donc il faut vraiment impérativement changer ça. Vous n'avez pas le choix. Donc voilà, ça c'est la petite chose. Alors voilà, c'est vraiment pour les novices comme moi, quand j'ai eu la moto, je ne savais pas. Donc heureusement, il y a des gens qui m'ont appris cette chose-là, mais quand on ne sait pas, c'est toujours appréciable à savoir. Les embouts de guidon, si vous voulez changer ou personnaliser votre moto et que vous voulez des embouts de guidon, n'achetez surtout pas ce genre d'embout de guidon qui se vend, mais qui n'est pas du tout adapté à la ZZR. Alors, ça vaut marquer ZZR, et c'est même marqué pour ZZR 1400. C'est pas du tout adapté. Bon, moi je me suis fait avoir, je pense qu'il y en a pas mal dans ce cas-là, donc pas acheter ce genre de modèle. Je vous montrerai voilà la photo de ce qui est adapté. Enfin, c'est pas forcément adapté. Il faut savoir qu'il va falloir rajouter pour que entre votre poignet et l'embout de guidon, en fait, il faut pas que ça serre trop. Sans ça, en fait, vous n'allez pas pouvoir accélérer. Donc il va falloir mettre des petites rondelles, mais ça se fait très bien, vous allez voir. Donc là je vous montre ce qu'il faut, ce qui est adapté, ça il n'y a pas de souci. Et moi ça marche très bien. Donc il n'y a pas de problème, c'est vraiment adapté. Après il faut bidouiller un petit peu avec des petites rondelles, mais ça se fait très bien. Donc première chose, surtout pas acheter ce genre avec une tige filetée, ça ne va pas, c'est pas adapté. Donc ça doit être marqué pour ZZR 1400, je le répète, ce n'est pas adapté. Première chose. Deuxième chose qui m'est arrivé aussi, c'est un petit bouchon du réservoir d'huile moteur pour faire la pointe ou le remplissage. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais un souci, c'est que, en plus, là, il reste encore un petit peu de l'huile dessus. Ce qui m'est arrivé, c'est que je comprenais pas. Alors, pour une fois, c'est de ma faute, faut dire. J'avais acheté ça, et j'ai dit tiens, bon voilà, j'avais acheté ça, j'avais trouvé ça plutôt joli. D'ailleurs, il est actuellement sur ma moto et j'ai aucun souci avec. Par contre, quand vous allez le monter, faites attention, parce que moi j'ai fait cette erreur-là. C'est que, en fait, vous avez un joint là. Bon, je vais peut-être pas l'enlever parce que j'y suis arrivé tout à l'heure, bien sûr. Voilà, je le remets ici, il fallait pas le remettre. Voilà, bon, on va y arriver quand même. Alors, quand vous avez le joint, on peut s'apercevoir tout de suite. Je l'ai écrasé là, vous voyez. Là, je l'ai écrasé. Je sais pas si on le voit à la caméra. Il a été écrasé. Ce qui m'est arrivé, je ne comprenais pas. Je dis, comment ça se fait que ça fuit? J'avais toujours, quand j'étais sous pression, quand elle était bien chaude, ça fuyait au niveau du bouchon. Alors j'ai dit, c'est encore de la merde, ça, c'est encore de ma China et c'est encore. Non, là pour une fois, c'était moi qui avais fait l'erreur. Donc quand vous allez effectivement
visser le bouchon en fait, et ben c'est aussi bête que ça, mais surtout ne pas laisser le joint comme ça, hein, parce que vous allez écraser le joint, et là c'est terminé. Une fois que vous avez écrasé, c'est plus du tout étanche et l'huile va passer. Donc quand vous recevez, alors ça paraît débile, peut-être que je vous dis, hein, il y a des choses qui vont pas forcément servir à tout le monde. Quand vous avez le petit joint, vous le mettez vraiment dans la gorge, hein, parce que des fois il est pas mis. Moi j'ai pas fait attention à ça. Vous le mettez dans la gorge, vous voyez, il y a une gorge là. Alors là, bien sûr, comme il est froid et il va pas être, voilà, il y a une petite gorge en fait, hein, vous voyez bien. Faut bien la mettre dedans et après vous vissez. Quand il est bien dans la gorge, il n'y a pas de souci, il va rester en haut. Par contre, s'il est comme ça, eh ben vous allez le pincer entre le pas de vis. Et là, vous allez avoir une fuite. Moi, ce qui m'est arrivé, je vais essayer de vous montrer la photo de la fuite que j'avais. Et voilà, j'avais ce genre de problème là. Donc quand vous achetez ce genre, par contre c'est très bien le bouchon, moi j'en suis très content de celui-là. En fait, moi j'en ai racheté un autre parce que j'avais pas le joint. Donc j'en ai racheté un autre, c'est pas ce que ça coûte, hein. J'en ai racheté un autre et puis j'ai aucun souci. Donc c'est juste ça qu'il faut faire attention quand vous avez le joint, bien la mettre dans la gorge du bouchon et vous aurez aucun souci. Alors, petite chose que je vais monter aussi, c'est un petit réservoir de liquide d'embrayage. Donc celui-là qui est à gauche. Donc en fait vous avez pu vous en apercevoir sur les vidéos antérieures quand je roule, quand je montre ma moto dans les vidéos, pardon. Effectivement j'ai un bouchon qui est magnifique, mais j'arrive pas à retrouver le côté gauche. Donc j'ai fait pareil, il faut faire très attention parce que le côté gauche, il y a il y a des bouchons qui sont pas du tout adaptés. Là j'en ai acheté deux, ils sont pas du tout adaptés. Donc j'arrive pas à trouver un bouchon côté gauche. Donc en fait pour changer un petit peu, c'est le petit réservoir, hein. Côté gauche c'est vraiment le petit réservoir, c'est un petit réservoir en fait pour l'embrayage. Et côté droit c'est le un peu plus gros réservoir pour le frein, le freinage. À droite le frein avant. La petite séquence émotion. Oui, je sais, ça n'a pas été facile. Il a fallu que je m'en sépare. Mon sabot. Non, pas celui-là. Celui-là, ça n'a rien à voir. Ce sabot-là, c'est pas le même. Faut oublier. Je vous l'ai dit dans une vidéo antérieure, ça n'a rien à voir. C'est pas le même sabot. Celui-là, on peut pas le mettre. Alors oui, voilà. Il a fallu que je fasse le deuil, hein. C'est dommage parce que j'aimais bien moi le sabot. C'est vrai que ça faisait un petit côté profilé assez sympa, un peu plus sportive. Et je trouvais ça bien. Mais comme je vous avais expliqué dans la vidéo antérieure, j'ai compensé avec une lame en aluminium, hein, que je vais faire peindre. Je vous en avais parlé dans la vidéo antérieure que vous connaissez normalement puisque vous suivez mes vidéos, je le rappelle. Alors pour ceux qui ne les suivent pas, vous retrouverez dans celle-là, dans la vidéo antérieure. Donc vous verrez la lame aluminium que je vais mettre au niveau de l'échappement pour compenser ce manque de sabot. Voilà, puisque en fait, il faut savoir que quand vous mettez une béquille centrale, il faut dire bye bye, ciao, le sabot. Voilà, bon ça je le revendrai, je le revendrai aussi mes clignotants d'origine, mon feu arrière d'origine. Donc ça sera bientôt sur le bon coin. Voilà. Alors, il y a un autre accessoire que j'ai commandé. Tadadam. Roulement de tambour. Ça c'est bon, on va peut-être arrêter là. Et puis, voilà, qu'est-ce que c'est? Alors je voulais pas l'ouvrir, je dis bon, ils sont tellement sympas mes abonnés que je suis obligé de l'ouvrir, pour leur montrer quand même. Alors c'est un amortisseur de direction, voilà. Donc, adapté théoriquement à la ZZR 1400, donc ça ressemble à ça, donc je voulais pas l'ouvrir, mais je dis bon, ça va pas être très sympa pour mes abonnés, en plus j'ai de nouveaux abonnés, donc faut quand même être cool quoi. Et merci encore à mes abonnés, hein, c'est vraiment sympa de me... c'est le cas de le dire, de vous abonner à ma chaîne et de suivre mes vidéos. Et j'espère ne pas vous décevoir dans le temps. Voilà. Donc voilà l'amortisseur de direction. Donc ça sert à quoi un amortisseur de direction? Il suffit. En fait, ça va permettre de régler. Voilà. Ce qui peut arriver à une certaine vitesse, c'est que vous avez du pilonnage. Et ça, c'est très dangereux. Je vais vous montrer une petite vidéo. Là.
La direction, en fait, donc vous allez régler, vous avez une petite molette de réglage là, plus ou moins. Voilà. Donc plus vous serrez, je pense, plus elle est dure. Hein. Et plus vous desserrez, moins elle est dure. Voilà. Ça va effectivement, alors ça dépend, si vous êtes par exemple en ville et que vous avez besoin de beaucoup tourner ou machiner, bon bah là vous allez mettre au minimum. Par contre, si vous êtes, vous faites de la route, beaucoup de route et à haute vitesse, bah vous allez la serrer un peu plus pour éviter le guidonnage en fait, tout simplement. Ça va servir à ça. Bon, c'est un côté un petit peu esthétique, hein. Je l'ai pris vert forcément en couleur de la moto parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de noir, donc je vais mettre un petit peu de vert. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc je vous dirai si c'est valable ou pas hein, à l'usage. Et puis on verra ça ensemble au montage. Voilà, donc un amortisseur de direction pour le ZZR 1400. Mais ça peut être utile aussi pour d'autres motards, hein, puisque effectivement il existe pour d'autres versions de moto. Donc ça donnera mon avis, mais pour toutes mes motos. Parce que ça s'adapte sur d'autres motos. Hein. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien voilà, mais il me paraît bien et j'ai vu les avis, il a l'air plutôt pas mal. J'ai regardé pas mal les avis et donc on verra sur route. On verra ça en même temps que moi. Alors j'ai fait une petite vidéo dans mon garage, désolé, et puis il n'y a pas beaucoup de place dans mon garage, donc je voulais vous montrer un petit peu une petite vidéo de la moto. Alors les petites choses que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé déjà tous les stickers de la moto pour déjà la préparer pour la carrosserie. Voilà, et puis je vais vous montrer deux trois petites choses que je vous avais pas forcément parlé, que j'avais modifiées, et qui sont quand même pas mal au niveau confort de conduite. Donc on va commencer. Alors désolé, hein, oui effectivement je suis obligé de faire en intérieur, pas le choix. Donc ce qui est bien, ça c'est les rehausses de guidon, je vous en avais pas parlé. Donc ça c'est super pour vous avez moins mal aux avant-bras, vous avez une meilleure position de conduite. Franchement ça c'est un petit confort qui est pas négligeable et que je vous conseille si vous avez des problèmes de dos ou voilà. Ce qui est bien c'est de faire les rehausses de guidon et la selle, mettre une selle confort. Et là franchement vous êtes au top là. Là, franchement, depuis j'ai changé ces deux choses-là, honnêtement, j'ai vu une sacrée différence. Franchement, si j'avais fait ça, si j'avais eu ce genre d'option quand j'ai fait 800 km, j'aurais certainement pas eu d'eau cassée pendant 2 jours. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, les Réos. Je vous en avais pas parlé, mais je les avais monté depuis un certain temps. Et franchement, ça change la donne, quoi. C'est vrai qu'on fait des longs parcours, ça peut être super sympa. Là, on va en profiter pour faire des gros plans. Donc en fait, ça, je vais le modifier. Je vous en avais parlé, le petit réservoir de liquide d'embrayage. Je vais le virer. Je vais mettre carrément un autre réservoir que j'avais monté, je vous avais montré dans la vidéo d'avant. Voilà, et puis bah celui-là je vais le garder finalement, le gros là, le réservoir de liquide de frein avant, je le garde avec le petit couvercle assez sympa. Donc voilà, pour l'avant il n'y aura pas beaucoup de grosses modifs, ça je vais virer ça c'est un support pour le GPS. Donc je vais virer tout ce bloc là. Je vais faire ça un peu plus propre aussi quand je vais avoir le temps. Et puis, bah, vous aviez vu hein, les petites poignées, et puis les embouts de guidon. Voilà. Donc assez sympa avec le petit logo ZZR qui est là. Je sais pas si on voit bien la caméra. Et puis là. Et, franchement, après les poignées, moi je vous les conseille pas trop, elles sont pas top. Et puis c'est pareil. Les leviers d'embrayage et de frein. Vous avez pareil le logo qui est là, je sais pas si on voit bien là. Là, je vais essayer de faire un gros plan, mais ça va pas être voilà. Alors l'avantage de ces poignées là, alors ils sont pas, alors faut remettre, c'est que si elles tombent, voilà, vous pouvez les basculer comme ça, donc c'est assez sympa. Après elles sont réglables aussi avec la petite molette là, au niveau de l'ouverture. Assez sympa. Le seul souci c'est que vous avez énormément en fait
quand il revient vachement, c'est que vous avez, j'en avais parlé dans une vidéo antérieure que vous pouvez revoir. Donc j'étais obligé de les faire modifier un petit peu parce que en fait, il touchait au contacteur qui est en dessous. Je vais pas vous, voilà, contacteur en fait frein. Donc en fait, quand je roulais, de temps en temps, j'avais le frein qui s'allumait là-bas. Alors il n'y avait pas d'incidence sur le freinage, mais ça touchait simplement le contacteur de frein. Donc ça ne freinait pas, mais ça touchait un peu le contacteur. Mais bon, faut faire attention. Donc ça, j'ai fait modifier ça. J'ai mis une espèce de durite en fait, donc qui fait, comment dire, qui fait une espèce d'appui. Donc ça évite de toucher au contacteur. Donc c'est assez sympa. C'est un mécano qui m'avait fait ça. Et là, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de souci avec ce petit matériel-là qu'on a rajouté, une petite durite en fait, pour éviter qu'en fait ça touche au contacteur. Et ça va très bien, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci, on avait fait des tests et tout, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc comme je disais, j'ai enlevé pratiquement tous les stickers sur la moto. Donc j'en avais un, c'était Kawasaki, je crois, là c'était ZX14R. Là celui-là je vais le virer aussi, hein, la griffe là. Ça je vais l'enlever aussi, ça c'est pareil. Je vais bientôt le virer. Non, je vais même pas le virer puisque comme elle passe en carrosserie, ils vont le démonter. Donc de toute façon, ça va être viré d'office. Et puis oui, je vous avais parlé de tout ce que j'avais modifié en fait. Alors là, les sauts béquilles centrales. Les sauts béquilles centrales. Alors le truc qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'elle penche un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Bon, je sais pas si c'est normal, mais effectivement, on me l'avait dit le gars qui l'avait monté. Bon après ça pas, alors vous allez pas le voir là, je sais pas si vous allez le voir. Ça faudrait que j'ouvre le garage parce que le garage est fermé là. Ouais, j'ouvre le garage pour aller. Désolé pour ceux qui ont le mal de mer encore. Je bouge pas mal. Donc ouais, on a l'impression. Alors ouais, c'est pas flagrant sur la. Pardon. Voilà, c'est pas flagrant sur. Je vais essayer de modifier. Voilà, c'est pas flagrant sur la vidéo, mais l'impression qu'elle penche un peu plus à gauche, je crois. Bon, ça, elle penche un peu plus à gauche. Bon, elle penche un tout petit peu plus à gauche. Alors c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à m'habituer à la béquille centrale. Honnêtement, j'ai un peu galéré pour la... Alors attendez, je suis en train de régler en même temps. C'est en live. Hein. Je suis désolé. Hein. Vraiment, j'aurais dû préparer la vidéo. Alors ça aurait été plus facile à l'extérieur. Mais malheureusement, avec le temps qu'il fait, et puis là il fait nuit de toute façon, donc on verra rien. Donc oui, j'ai eu un petit peu de mal avec la béquille centrale, mais je vous montrerai une vidéo quand je la mets sur béquille centrale. Alors je vais vous montrer un autre, alors je vais le sortir. Alors je vous avais fait une vidéo, je vous avais montré en fait que j'arrivais à la bouger un peu dans tous les sens. Je vais vous montrer comment j'arrivais à faire ça sans avoir de lève-moto en fait. Vous pouvez la manœuvrer dans votre garage, mais franchement, je vous le conseille pas trop. Franchement, c'est pas forcément top. C'est un peu même limite dangereux. Je vais vous montrer ça juste après. Autrement, alors pour rester sur ça, donc j'ai fait un peu le tour. Donc j'avais changé effectivement les cale-pieds arrière, qui sont assez sympas. Hein, ce que j'ai expliqué avec le petit logo. On va pas voir, bien sûr. Là c'est mieux là avec le logo ZZR 1400. Alors je sais pas si vous voyez là. Voilà, là c'est mieux, ZZR 1400. Donc plutôt sympa. Voilà. Et puis pareil, hein, le cale-pied avant, vous pouvez changer. Donc ça tient bien, il n'y a pas de souci. Enfin, faut bien, c'est ce que je disais dans une première vidéo, faut bien les visser surtout. Faut vraiment bien visser. Et puis le fameux feu que je vous avais parlé. Voilà, qui est beaucoup plus beau, franchement. Il est beaucoup plus beau. Alors, attendez, je vais le chercher. Ah oui, on est en live. Hein. Et on est en live. Donc, je ne fais pas de raccord. Je ne vais pas faire de raccord. Hein. Ça va être... je suis en train de chercher... Voilà, je suis en train de chercher le feu d'avant. Je suis incapable de mettre la main sur mon feu d'origine. Alors, je sais pas où il est venu encore. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Donc, c'était celui-là. Donc, pour vous dire, c'était pas flagrant sur les vidéos d'avant. Mais là, on va voir la différence. Attendez, je vais le mettre juste à côté. Voilà. Celui-là est beaucoup plus brillant. Regardez, celui-là, il est beaucoup moins... Voilà. Alors, en plus, les LED sont beaucoup mieux. J'aurais dû faire une comparaison, puisque... j'aurais dû faire une comparaison entre celui-là et l'autre.
Voilà. Alors comment je peux faire? Attendez, on va essayer de se mettre comme ça. Voilà, l'autre, alors franchement, comme ça c'est peut-être mieux, non? Non, c'est pas forcément top. Bon, en fait, l'autre est beaucoup plus, on va dire, plus fumé en fait. Et on voit mieux les LED. Il est beaucoup plus fumé. Et je trouve que ça va mieux avec les clignotants. Voilà. Franchement, je préfère beaucoup, enfin carrément mieux l'autre. Et sachant que de plus, il éclaire 2 fois mieux, quoi. Donc, franchement, tout bénef. Et puis esthétiquement, c'est beaucoup plus beau. Donc, impeccable. Je suis assez content du feu arrière. Par contre, j'ai galéré. Comme je vous expliquais, c'est assez chiant parce qu'en fait, vous avez deux. J'aurais dû enlever la selle. Vous avez 2 vis en fait qui sont là, juste derrière. Là. Donc, faut enlever la selle et il faut enlever ça aussi, cette partie-là. Et là, en fait, vous avez des vis et si vous les perdez, elles tombent dedans. Hein. C'est inaccessible. Donc, il a fallu. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Alors, là, j'ai démonté la selle. Donc, quand en fait, vous allez démonter le feu arrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il va falloir commencer par ça. Démonter ça, cette partie-là. Vous n'êtes pas obligé de démonter ça. Hein. Après, si les vis elles tombent, faut voir où elles tombent. Mais vous dévissez cette partie-là, donc une vis là et une vis là, d'accord? Vous démontez cette partie-là pour enlever le feu, enfin, pour dévisser déjà les vis. Et vous allez voir, il y a 2 vis au fond, ce que je vous ai expliqué, qui sont inaccessibles. Alors, je sais pas si on va les voir. Vous les voyez là? Voilà, il y a 2 vis. Alors, je vais essayer de les éclairer. Voilà, on les voit là. Il y en a une là-bas, côté au fond, vous voyez le boîtier, au fond il y en a une là. Et puis il y a la deuxième qui est là-bas. Alors, je sais pas si on va la voir, voilà. Elle est là-bas. Donc ça c'est vraiment la galère parce que vous voyez ces vis là quand elles tombent, eh ben c'est inaccessible. Hein. Vous avez toute la structure en métal et après quand elles tombent, eh ben quand elles tombent, elles font le. Alors j'essaie de mettre la lumière. Excusez-moi, pour ceux qui ont le mal de mer, quand elles tombent, bah ça fait pas semblant quoi. C'est alors pas évident de tenir la caméra en même temps. Alors voilà, quand elles tombent, bah ça fait. Alors attendez, j'essaie. Voilà. Bah en fait, l'idéal, c'est de prendre un cruciforme aimanté. Moi, je l'ai monté un petit peu avant. Et en fait, la vis, elle tient un petit peu, on va dire, comme elle peut, à l'embout de tournevis. Par contre, faire attention quand vous allez retirer le cruciforme, que vous tapiez pas dans quelque part, parce que sans ça, bah, la vis, elle se casse la gueule. Donc moi, ce que je faisais, c'est que ça m'est déjà arrivé. Le problème, c'est que je vous avais expliqué, j'ai retiré au moins 3-4 fois le feu, parce que je l'avais mal connecté. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez un fil avec un tout petit aimant et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir récupérer votre rondelle et la vis. Voilà, les 2 vis. Et il y en a une troisième, en fait. Il y en a une troisième qui est là. Elle doit être là. Je sais pas si on la voit là. Ah si, on la voit. Eh ben si, je vais vous montrer. C'est impeccable, on la voit en plus. Je recommence. Voilà, vous avez une vis au fond là-bas. Voilà, là-bas, on la voit un petit peu. Voilà. Donc cette vis là, pareil, il faudra la dévisser. Vous avez 3 vis en fait. Et après, il est emboîté dans une espèce de trou en fait. C'est pareil, on va tirer le phare hein, vers l'arrière. Et une fois que vous avez retiré ces 3 vis là, alors le but c'est justement de ne pas faire tomber les vis parce que sans ça, c'est inaccessible à récupérer, ce que je vous ai expliqué. Et puis il faut savoir que là-bas, ça paraît bête, mais c'est pas en face. En fait, il faut que vous trouviez un tournevis cruciforme adapté, assez long, et vous n'êtes pas tout à fait droit pour arriver à la vis. Donc c'est un peu comme c'est pas voilà. Vraiment, faut tout démonter. Alors vous pouvez tout démonter, mais voilà, si on peut éviter le moins possible de démonter, c'est pas plus mal. Mais bon, ça se fait. Hein, faut prendre son temps tranquillement, ça se fait très bien. Mais faites pas la même erreur que moi. Essayez le feu avant de tout remonter, quoi. Voilà. Essayez le feu stop et la veilleuse avant. Voilà, donc voilà, une fois que vous avez enlevé ces 3 vis là, bah c'est bon. Après vous remettez, vous déboîtez le feu, vous le tirez vers l'arrière.
Et puis, bah voilà, après vous remettez le feu LED que vous allez mettre sur la moto. Vous le connectez et après c'est là que vous mettez en route et vous l'essayez sur le feu stop et la veilleuse. Et une fois que c'est bon, là vous revissez les 3 vis. Voilà, faites pas comme moi, ça paraît bête en me disant ça, mais moi j'y allais un peu, c'était gagné d'avance. Moi je dis ça c'est bon. C'est vrai que le premier il a tout a fonctionné du premier coup, mais celui-là c'était un peu plus galère. Faut vraiment l'enfoncer vraiment jusqu'au bout. Enfin le mieux c'est de l'essayer. Voilà, donc on a fait à peu près le tour hein, de la moto. Et puis voilà, ça, je l'ai pas encore enlevé, ZX14R. Je l'ai laissé. Bon, ça s'enlève facilement. C'est pour ça que je l'ai laissé en attendant. Je l'enlèverai au dernier moment. Et puis voilà. Donc, bah, j'attends pour la passer en carrosserie. Alors oui, là, je voulais vous parler aussi la centrale clignotant. Ça, je sais pas si j'avais été assez clair quand vous allez changer les clignotants. C'est-à-dire que moi, j'ai changé l'avant. Alors attendez. J'ai une lumière en même temps parce que voilà. J'avais changé l'avant, le LED. Excusez-moi. Voilà, comme ça. Alors, je bouge pas mal, hein, je suis désolé. Alors, le LED avant. Voilà. Et le LED arrière. Alors, le LED arrière, j'ai changé simplement l'ampoule. J'ai changé l'ampoule, tout simplement. J'ai pas, c'était une ampoule LED. J'ai pas changé le bloc entier. J'ai simplement changé la lentille. J'ai mis une lentille smoke et puis l'ampoule LED. Quand vous allez faire ça, eh ben il faut changer impérativement la centrale clignotant qui est là. On met une centrale clignotant LED. Voilà. Qui est là, elle est juste là. Je sais pas si on la voit là, voilà, je vais vous mettre un petit indice où elle est, voilà. Alors moi je l'ai mis avec un petit collier, il va falloir que je refasse un peu plus correctement, mais voilà. Donc ça c'est impératif, hein. Si vous changez pas ça, vous allez griller vos LED. Parce que le problème c'est que vous allez voir que si vous avez ça va clignoter super vite. Parce que c'est pas la centrale clignotant n'est pas adaptée en fait. Donc il faut vraiment impérativement changer la centrale clignotant. Voilà les amis, bah de toute façon c'était une petite vidéo parce que bon le temps s'y prête pas. Et bah le truc c'est que j'ai pas eu beaucoup de temps aussi, puis de toute façon je vais pas rouler ce week-end. Donc j'espère que le week-end prochain il fera beau, on fera une petite balade. On parlera de 2-3 petites choses. Et je vous parlerai de la préparation qui est en cours là. Voilà, et puis on reviendra sur tout ça. Et je vous emmènerai avec moi le jour où j'emmènerai la fameuse ZZR en carrosserie pour la préparation avec tous les accessoires et puis la petite peinture qui va bien. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Désolé pour le contenu parce qu'il n'y a pas grand chose, parce qu'effectivement je vous ai dit le temps s'y prête pas. Mais j'espère faire une vidéo un peu plus riche la prochaine fois hein, et puis avec des petites surprises. Voilà, bah écoutez les amis, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. De toute façon moi là c'est dimanche, donc c'est la fin du week-end. Je vous souhaite une bonne semaine. Quand vous allez regarder vous regardez la vidéo le week-end, c'est un bon week-end, enfin tout ce que vous voulez. On se retrouve la prochaine fois. Allez, salut les amis.